Eh bien, comme le dit notre ami David, quand il faut y aller, il faut y aller. Il est 8h03 sur Studio Calita, l'heure de nous retrouver pour cette heure d'actualité du matin, une heure d'actualité de ce mercredi matin. Nous approchons à grands pas de la fête de Pessah. Nous sommes le 28 mars 2018. Le 12 Nissan 5778, Daniel Haïk au micro, heureux de vous retrouver pour cette heure d'actualité, une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par les grands titres de ce début de matinée. À 8h10, eh bien, nous serons en ligne avec l'invité de la rédaction, je devrais dire peut-être ce matin le premier invité de la rédaction, qui sera le colonel Olivier Rafovitz. Avec le colonel Rafovitz, nous parlerons bien entendu de la tension sécuritaire, que ce soit autour de la bande de Gaza, mais également en Judée-Samarie et aussi à Jérusalem, avec la perspective de la journée de la Terre vendredi qui intervient à quelques heures du début de la fête de Pessah, en particulier avec les projets du Hamas de faire marcher plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes, on parle même plus que cela dans le Hamas, vers la frontière, vers la barrière de sécurité entre Israël et la bande de Gaza. À 8h25, eh bien, nous serons en ligne avec Sabrina Moïse Castro, qui organise aujourd'hui à Jérusalem, Kikar Paris, place de Paris, au cœur de Jérusalem, un rassemblement de solidarité et de souvenirs à la mémoire de Mireille Knopp, le Zichona Livracha, sauvagement assassiné à Paris vendredi dernier par un voisin musulman. Un rassemblement qui se tiendra, il faut le souligner, à la même heure que la marche blanche, une même marche blanche de solidarité et de souvenirs, toujours à la mémoire de Mireille Knoll, une marche blanche qui se tiendra donc à Paris à partir de la Nation, si je ne m'abuse. Et à 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias. J'espère que Eliana Gurfinkel nous rejoindra. Elle est toujours un peu souffrante, mais j'espère qu'elle ira mieux, qu'elle pourra nous présenter sa chronique un jour, notre histoire. En tout cas, à 8h45 ou 8h50, nous serons en ligne avec Meir Habib, que nous n'avons pas réussi à voir hier. Meir Habib, député de la 8e circonscription des Français de l'étranger, et nous commenterons avec lui l'assassinat de Mireille Knoll et l'émotion que cet assassinat a provoqué, bien entendu, au sein de la communauté juive en France, et peut-être même, on peut le dire, en France, tout simplement. Les grands titres de l'actualité de ce mercredi matin. Binyamin Netanyahou a été hospitalisé hier en soirée à la suite d'une forte poussée de fièvre et d'une toux très, très solide. Il a été admis à l'hôpital Hadassah Ein Keren sur recommandation de son médecin personnel, Dr Tzvi Herman Berkovitch. Les médecins de l'hôpital lui ont fait toute une série d'examens et l'ont perfusé. Les examens se sont avérés corrects. Vers minuit, le Premier ministre a été autorisé à regagner son domicile rue Balfour. Le diagnostic des médecins, il s'agit d'un virus apparemment à la gorge. Monsieur Netanyahou a été autorisé à rejoindre son domicile vers minuit et justement à ce moment-là, le Premier ministre a tout de suite envoyé un message sur Facebook à ses amis dans lequel il a écrit « Pas de souci, chers amis, je rentre à la maison, je suis certain qu'avec une bonne soupe et un peu de repos, tout rentrera dans l'ordre ». Hier après-midi, le Premier ministre avait été l'invité d'honneur d'une convention du ministère israélien de la Santé publique, une certaine coïncidence, et il est apparu particulièrement fatigué durant son intervention qu'il a lui-même raccourcie. Il a plusieurs fois toussé et est apparu relativement blême. Selon son médecin, donc le docteur Berkovitch, le Premier ministre n'a pas pris le temps nécessaire pour se rétablir totalement de la forte grippe dont il a souffert il y a 2 semaines au moment du vote sur le budget de l'État. Et il aurait donc, d'une certaine manière, en tout cas, eu des séquelles de cette maladie. Ce matin doit se tenir une importante réunion du cabinet restreint pour la sécurité nationale pour débattre de la situation sécuritaire en perspective de la journée de la Terre, des fêtes de Pessah et des préparatifs du Yom HaAtzmaut. Nous allons y revenir dans quelques instants. Il est prévu que ce soit Binyamin Netanyahou qui dirige cette réunion, mais si le Premier ministre devait être trop fatigué, cette réunion serait conduite par le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman. Lieberman qui a souhaité hier un prompt rétablissement au Premier ministre, tout comme d'ailleurs Avi Gabay, le leader du camp sioniste dans l'opposition. Le ministre de la Santé, Yaakov Litzman, lui, s'est félicité du fait que les examens du Premier ministre se soient bien déroulés et obtenu de bons résultats. Et il lui a également souhaité, Refoua Shelema, un prompt rétablissement.
Je vous parlais de la sécurité, de la situation sécuritaire. On peut dire que c'est l'état d'alerte maximal au sein des forces de sécurité israéliennes en perspective de la journée de vendredi qui marque la journée de la terre. Et en priorité, les forces de Tsahal seront déployées de manière massive le long de la barrière de sécurité qui sépare la bande de Gaza du territoire israélien. Au sein de l'armée, on se prépare à tous les scénarios possibles durant ce que le Hamas appelle la marche du million qui doit débuter vendredi et conduire des dizaines de milliers de Gazaouis le long de la frontière avec Israël. Tsahal a déployé des dizaines de tireurs d'élite qui auront pour mission de neutraliser les incitateurs principaux de ces émeutes et ceux des Palestiniens qui auraient l'intention de franchir cette barrière. Cette tension intervient, il faut le souligner, au lendemain d'un développement considéré comme extrêmement grave au sein de l'armée israélienne. En effet, 3 Palestiniens ont réussi à franchir hier matin la barrière de sécurité. Ils ont pénétré impunément à l'intérieur du territoire israélien. Ils étaient armés de grenades et de couteaux. Ils ont réussi à parcourir plus de 20 km à pied avant d'être capturés par les forces de sécurité. Cette infiltration fait actuellement l'objet d'une très vaste enquête afin de déterminer comment a-t-elle été rendue possible. Apparemment, les Palestiniens ont profité d'un épais brouillard qui enveloppait hier matin la bande de Gaza, mais cela ne suffit pas à expliquer comment ils ont pu passer la barrière de sécurité sans être remarqués et parcourir près de 20 km, plus de 20 km en territoire israélien. Il faut souligner que selon le premier interrogatoire de ces 3 Palestiniens, ils n'avaient aucune intention, on va dire, subversive. Ils avaient simplement le souhait de se faire arrêter purement et simplement par les forces de sécurité israéliennes. Apparemment, une cellule de prise dans une prison israélienne leur était préférable à la situation humanitaire qui règne actuellement dans la bande de Gaza. C'est en tout cas ce qu'a révélé l'un de ces 3 Palestiniens aux enquêteurs de la police militaire et de l'armée israélienne. Mais outre la bande de Gaza, les forces de Tsahal seront également déployées massivement en Judée et en Samarie pour éviter tout débordement. À Jérusalem, des unités de garde-frontières ont été renforcées et elles devraient encore obtenir de nombreux renforts d'ici la journée de vendredi. Hier, un exercice de simulation sur le mont du Temple a été organisé afin d'envisager, là encore, tous les scénarios possibles d'émeutes à la sortie des prières du vendredi. Là encore, d'importantes forces de police seront déployés dans la vieille ville pour garantir le calme, en particulier à quelques heures de la fête de Pessah. Et puis sachez-le, et si vous pouvez participer à ce rassemblement de solidarité et du souvenir à la mémoire de Mireille Knoll, Zichrona Livracha, qui se tiendra ce soir à 18h30 au cœur de Jérusalem, qui car Paris, la place de Paris, à l'initiative de franco-israéliens émus par la tragédie de la victime assassinée vendredi par son voisin, et à la même heure, donc comme je vous le disais, que la marche blanche qui se tiendra à Paris, à la mémoire également de Mireille Knoll. Le temps est encore instable, il a plu fort cette nuit à Jérusalem et on peut dire que le temps est pluvieux ce matin dans la capitale, mais la météo affirme que la journée sera chaude, le temps sera partiellement nuageux à clair. Il fera aujourd'hui 26 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 36 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause et on se retrouve tout de suite avec notre invité, le colonel Olivier Rafovitz, pour parler de la situation sécuritaire.